Vous n'étiez plus en contact avec lui que par écran interposé et il vous réclamait. Ah oui. Il vous demandait à ses côtés. Ah ben c'est plus que ça. Sortez-moi de là, je vais crever. Sortez-moi de là, les enfants. Où est votre mère? Et on ne peut rien faire. C'est non. Mais c'est une prise d'otage. C'est odieux, c'est inqualifiable. Et je me bats, évidemment, je parle ici de mon père parce que c'est lui qui m'a fait prendre conscience de ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas le faire revenir. Je ne veux plus que ça existe. Je demande à Monsieur le Président de la République de me recevoir, s'il vous plaît. J'aimerais me porter volontaire, aider, trouver des solutions. J'aimerais que l'hôpital soit digne. Il n'est pas normal de pouvoir se dire je vais à l'hôpital, je peux attraper la Covid. Ou le Covid, on va dire le Covid même. Les infirmières, d'ailleurs, vous épargnent de leur... Ah, elles étaient effondrées. On dit votre papa est en train de déprimer, il ne veut plus manger. Donc il s'est laissé mourir et il est mort de tristesse. Je n'ai pas honte de le dire. C'est l'absence de visite. C'est le fait de ne pas vous voir qui a aggravé son état. Mais on le sait. Même quand vous avez une peine de cœur, vous venez de vous faire quitter, qu'il est doux et agréable d'avoir des amis pour nous réconforter. Il y a beaucoup de gens qui passent à l'acte. Ça n'existe nulle part de priver les personnes de leurs proches. Ça n'existe nulle part. Donc ça, c'est la double peine, et je pense que vous allez venir à la triple peine. Mais très important aussi de noter quelque chose, c'est quand mon papa est rentré dans l'unité Covid, on nous a dit, j'ai dit, je veux le voir, vous le verrez au dernier moment. Qu'est-ce que c'est que cette directive? Personne, aucun membre de votre famille n'a pu le voir? Non, mais on nous a dit, vous pourrez le voir au dernier moment, alors qu'il venait juste de rentrer dans l'unité Covid, il y a 10 jours qui se sont espacés. Pourquoi on verrait les gens au dernier moment? Est-ce que moi, pompier, je vais éteindre le feu, je vais attendre, le rez-de-chaussée est en feu, je vais dire, je vais attendre que ça aille jusqu'au toit? Mais qui peut penser humainement que c'est entendable? Je comprends que les gens deviennent fous, et je vous salue, toutes les personnes qui ont vécu ça. C'est la même chose dans les EHPAD, au dernier moment. Au dernier souffle, vous aidez quelqu'un, vous? Êtes-vous rentré en contact avec la direction de l'hôpital ou avec la direction de l'assistance publique Hôpitaux de Paris? Avec des cadres qui vous disent non, c'est comme ça. Avec des cadres, oui. Des responsables de l'hôpital. On nous dit c'est non. Il n'y a pas de texte après. Mais il va falloir sauver l'humanité. On va tous devenir fous. On va devenir des zombies. Ça fait des dommages psychologiques terribles. Je sais qu'il y a des gens qui pètent les plombs. J'ai de la chance d'être comme je suis. C'est pour ça que je vais être l'ambassadrice de toutes ces personnes-là et défendre. Ce n'est pas possible. On n'a pas le droit d'interdire de voir qui que ce soit. Ça n'existe pas. Que s'est-il passé donc à la Pitié-Salpêtrière? Pourquoi vous, Stéphanie Bataille, n'avez-vous pas pu aller voir votre père une dernière fois? La question a été posée à Martin Hirsch, le directeur général de la PHP. C'était ce matin lors d'une conférence de presse organisée à distance. Voici sa réponse, pas d'image, seulement le son. Très bien. L'idée que les familles n'aient pas eu accès n'est pas vraie. Il peut y avoir un membre de la famille qui n'est pas arrivé en même temps que les autres. Et deuxièmement, sur les conditions, les circonstances, on donnera les éléments à la famille pour qu'ils puissent avoir des faits et venir voir l'équipe s'ils ont besoin de précisions. Est-ce que vous avez eu des précisions de la part de la PHP? Non mais, vous vous rendez compte de ce qu'on me dit? La personne, mon père est parti, on va vous donner des précisions. Je ne suis pas en train de construire un immeuble et on me dit, les fenêtres ne tiennent pas. On va vous donner le dossier. Comment peut-on dire ça? Où sommes-nous? Où est l'humanité? On devient fou. Ils viennent tous fous, pardon, monsieur Hirsch. Pardon. Et qu'on ne me dise pas qu'on avait le droit de voir notre père, on nous l'a dit. Et ce médecin, je donne juste son prénom, qui était formidable, Sarah et Jeanne, m'ont dit, vous le verrez au dernier moment. Et on nous a dit un jour, on ne peut pas vous prendre au téléphone parce qu'on accueille une famille, car dans une chambre, il y a un patient qui est en train de partir. Il ne faut pas mentir, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, je ne vous attaque pas, je ne dis pas tout ce que je pense, monsieur Hirsch. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'autre famille n'a pas pu venir. C'est quoi ce texte? C'est une blague. On se fiche du monde. C'est très dangereux de dire ça. C'est très grave.